Félicitations aux lauréats des prix de la gloire scientifique et technologique de cette année. L'équipe de R&D de l'algorithme Lingshu. Ils font en sorte que l'intelligence artificielle ne soit plus un simple code froid. C'est un partenaire capable de percevoir les émotions humaines. C'est un honneur de recevoir cette distinction. Merci à tous ceux qui soutiennent Lingshu. Nous continuerons à approfondir nos efforts dans ce domaine pour que l'intelligence artificielle avance vraiment côte à côte avec l'humanité. Nous sommes prêts à investir 100 millions de capital pour une coopération exclusive avec le projet Lingshu. Nous, on paye 1 milliard. Nous, on paye plus. S'il vous plaît, coopérez avec nous. Nous payons 1 milliard, mademoiselle Zhu. Merde, c'était un humain virtuel sur scène tout à l'heure. C'est trop génial. C'est un mannequin? C'est bien l'équipe capable de créer un pivot spirituel. Tata, il y a tellement de monde à la cérémonie qui veut acheter les droits de Lingshu. Tu trompes les gens avec un portrait virtuel. Je ne vendrai pas le pivot spirituel. Je ne te comprends vraiment pas. Le grand patron de l'IA, Healer, je veux juste être le petit frère de Shen Chengyu, l'homme phénix. Il a travaillé dur pour développer le système pour lui. J'ai peur qu'il soit trop sous pression pour lui dire est-ce qu'il apprécie ça? Il s'inquiète juste pour l'entreprise. Tant que l'entreprise entre en bourse sans problème, je suis sûre que tout ira bien pour lui. Ça fait 7 ans. Il serait temps d'en finir. Sa grâce qui t'a sauvé la vie. Tu l'as déjà remboursé avec toutes ces années de lessive et de cuisine. Toi aussi, tu as 17 ans. Je crois qu'il est même un pilon en fer. Il est temps d'être réduit en aiguille. J'ai autre chose à faire. Je rentre d'abord. Laisse tomber, je ne vais pas te convaincre. Voici ce que j'ai préparé pour toi. Contrat de divorce. Si un jour il te fait du mal. Effectif dès la signature. Aïe. J'ai acheté tout le lait en poudre et les couches que tu m'as demandé d'acheter. C'est l'ajout d'un parent. Pourquoi y a-t-il un bébé qui pleure? Lu Xiaotang, pourquoi es-tu chez moi? La mère tire son prestige de l'enfant. Bien sûr, Yu nous a récupérés. Prends bien soin de nous. Mademoiselle Lu fréquente un homme marié. Savoir qu'il est marié et devenir sa maîtresse. As-tu encore un peu de honte? Maîtresse, la position de Madame Shen, ça aurait dû être à moi. Chen Xiaotek, à qui penses-tu que Xiao fait référence? Zhu Tinghe, tu as toujours été là. Ce n'est qu'une partie de notre jeu. Tu dis n'importe quoi. Il a clairement dit qu'il avait perdu contact avec toi depuis longtemps. En plus, tu pensais qu'il était pauvre et tu l'as abandonné pour partir à l'étranger. Réveille-toi, il ne t'aime pas du tout. Comment est-ce que je t'ai approché? C'est juste pour les ressources de la famille Xu. Yu a peur que je souffre. Il se trouve que c'est toi qui finances ses affaires. Maintenant, le maître est de retour. Et si j'étais toi, c'est déjà fini. Tais-toi, c'est ma maison, sors d'ici! Frappe-moi si tu veux. L'enfant est innocent. Suking, qu'est-ce que tu fais? Xiaotang, ça va? Suking, tu es fou? Pourquoi je ne t'ai pas trouvé si vicieux avant? Vicieux! Shen Chengyu, tu ne vois pas qu'elle simule? Regarde la blessure de Xiaotang. Tu as dit qu'elle faisait semblant. Xu Tinghe, pourquoi tu n'en installes pas un? Bonne idée. Entrer dans la maison avec une maîtresse et un enfant illégitime. Avoir le culot de m'accuser. Quelle bêtise, quelle maîtresse. L'enfant de Xiaotang n'est pas le mien. Je la regarde n'avoir nulle part où aller après avoir accouché. Je l'ai juste recueillie. Elle n'avait nulle part où aller. Même si elle a été chassée de la famille Lu, elle a aussi ses parents biologiques. Sa meilleure amie. Tu as besoin qu'un homme marié s'occupe de toi? Notre amour d'enfance. Je peux la regarder dormir dans la rue. Kinghe, ne blâme pas Chengyu. Je lui ai demandé de venir me chercher. Xiaotang, ce n'est pas de ta faute. Suking, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Est-il nécessaire de se disputer sans fin ici? Dépêche-toi de préparer un nid d'hirondelle pour Xiaotang. Elle vient d'avoir un bébé. Je ne supporte pas que tu sois si bruyant. Monsieur Shen est vraiment majestueux. En fait, laissez la chambre principale s'occuper de la période de confinement pour la petite troisième. Ou plutôt, je suis une baby-sitter gratuite à tes yeux. Tu exagères. Toi, une femme au foyer, tu es oisive à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas à préparer un bol de soupe? Femme au foyer. Shen Chengyu, tu as une conscience?
C'est toi qui m'as demandé de t'accompagner pour monter une entreprise. J'ai même refusé l'invitation d'une équipe d'IA internationale de premier plan. Ensuite, tu as dit que ta mère et ta sœur étaient à la campagne, qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elles. C'est pour ça que je suis revenue à la maison. Ça suffit? C'est amusant de ressortir les vieilles histoires. Depuis que tu es entré dans la famille Shen, fais simplement ton devoir. Si tu ne veux pas, alors divorçons. Qu'est-ce que tu fais encore là? Si tu en as assez de faire des histoires, sors. Ne dérange pas Xiao Tang et les enfants qui se reposent. Xu Qinghe, tes 7 ans de dur labeur sont une blague. Comment un pilon de fer pourrait-il vraiment être transformé en aiguille? Frère Yu, ton bébé m'a tellement fait mal en mordant. Quelle heure est-il? Tu es encore assise là, sans cuisiner? J'ai retardé le repas de Jiotang un moment. Que faire si mon petit-fils aîné n'a pas de lait à boire? Donc tu étais déjà au courant. Shen Chengyu a une maîtresse dehors pour avoir un enfant. Arrête de faire des histoires. Ton ventre n'a pas bougé depuis 3 ans. Mademoiselle Lu a laissé un héritier à notre famille Shen. Qu'est-ce que Ayu a fait de mal en agissant ainsi? Si tu es raisonnable, occupe-toi bien de Mademoiselle Lu. Tu pourras continuer à être son épouse. Sinon, fiche le camp de cette maison. Cette maison, c'est ma dot. Quelle dot? Quand tu te maries dans notre famille Shen, tu appartiens à notre famille Shen. Tes affaires appartiennent à notre famille Shen. Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi et que tu mets Ayu en colère, tu n'as qu'à attendre le divorce. Inutile, je ne veux plus de ton fils chéri. Non. Zuting, tu aimes mon fils à en mourir. Tu es prête à divorcer cette fois? Quand l'entreprise sera cotée en bourse, ne reviens pas supplier pour redevenir Madame Shen. Tu rêves, pour qu'elle soit cotée. Il faudrait que ton fils en soit capable. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. C'est quoi ce bruit? Pourquoi tu n'irais pas faire de la soupe? Soupir. Tu deviens folle. Je ne suis pas folle. Je suis juste lucide. Je ne te veux plus. Et mes affaires? Je les veux toutes. Chengyu. Qinghe, tu te fais vraiment des idées sur Chengyu et moi. Arrête de faire semblant. Utiliser un enfant comme monnaie d'échange et séduire un homme en l'allaitant, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu racontes? Zuting, tu peux arrêter de faire des histoires? Tu as effrayé l'enfant, il pleure à cause de toi. Soupir. Signe. Et ne reviens pas pleurer pour qu'on se remarie. Su Qinghe. Shen Chengyu, ces 7 années seront ta dette envers moi. Je ne te dois plus rien. À demain, au tribunal. Mon fils, elle veut vraiment divorcer. Hey, ne t'inquiète pas. Elle était juste en colère contre moi. Je suis sûr qu'on se réconciliera demain. Félicitations pour ton célibat. J'ai tout arrangé pour toi. Demain, va directement au tribunal pour la médiation. C'est comme obtenir le certificat de divorce. Même le délai de réflexion est évité. Je suis trop occupée aujourd'hui. Je ne pourrai pas t'accompagner.
Ce mannequin masculin est plutôt beau. Vraiment divorcé. Ce mannequin est plutôt beau. Vraiment divorcé. Ouais, vraiment divorcé. Comment ça? Toi, un mannequin à la dérive, tu me regardes encore de haut? Je vais te dépenser un peu d'argent pour toi. À l'université, on me prenait pour la déclaration de Shen Chengyu. Maintenant, je suis redevenu mannequin. Comment on devrait régler ce compte? Lu Yanzhou, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu es si rancunier? Pas seulement les poèmes d'amour que tu lui as écrits à l'époque. Je peux les réciter à l'envers maintenant. Arrête ça. J'ai fait une erreur. Puisque ça c'était une erreur, alors que ça le reste. Frère, je l'ai vu de mes propres yeux. Xu Tingé est en train de se saouler pour toi au bar. J'ai même des photos ici. Je t'ai déjà dit que Xu Tinghe ne peut absolument pas me lâcher. Mais tu vas vraiment divorcer d'elle? Et mon projet de fin d'études? Fais-lui peur. Elle m'a aimé pendant 7 ans. Elle ne supportera pas cette humiliation. Xiaotang a étudié l'IA à l'étranger. C'est aussi elle qui a arrangé ça. C'est grâce à elle que l'entreprise a obtenu la licence du brevet de Lingshu. Bien mieux que Xu Tinghe. Toi, tu devrais prendre exemple sur elle. C'est génial, sœur Xiaotang est belle et compétente, pas comme celle qui ne pond pas d'œufs. Mais à la fin de la soirée, il semble qu'un homme ait emmené Xu Tingé. Elle cherche à m'énerver. Je vais passer un coup de fil. Elle n'a qu'à revenir sagement. Lu Yanzhou, Shooting. Tu sais ce que j'ai vécu pendant ces 7 années? Concentre-toi. Tu sais répondre au téléphone? Maman s'est évanouie à cause de toi. Tu ne rentres toujours pas? je t'appelle juste pour te dire, n'oublie pas de me retrouver à 10h devant le bureau des affaires civiles. D'accord, je verrai quand tu seras obligé de le faire. Mon fils, écoute son ton. Vous ne divorcez pas vraiment, n'est-ce pas? Maman, elle est juste en colère contre moi. Même si tu veux divorcer. Il y a encore une période de réflexion de 30 jours. Elle m'a donné rendez-vous.
Elle veut juste aller au stand de petit déjeuner qu'on fréquentait à la fac revoir les anciens lieux. Elle cherche juste à se remettre avec moi. Xu Tingé a fait tout ça pour un bout de papier. Après l'introduction en bourse de la société, ne reviens pas me supplier d'être la femme du président. On en reparlera quand ce sera en vente. J'aimerais bien voir ça. Comment pourrais-je t'aider à entrer en bourse sans moi, mademoiselle Lu? Mon fils Xu King, cette femme vénéneuse, a vraiment fait en sorte qu'on nous vire de la maison. Allez, viens. Mademoiselle Xu veut prendre la poudre d'escampette après avoir couché. Vous êtes tous des adultes maintenant. Obtenez ce que vous voulez. Que voulez-vous de plus? C'est une première pour moi. Tu es responsable jusqu'au bout. Par coïncidence, moi aussi. Alors c'est parfait. Marions-nous. Ça ne m'intéresse pas. Passer d'un brasier à un autre. Comment savoir si c'est un brasier sans l'avoir essayé? Ou as-tu peur? Quand Lu Yanzhou était à la fac, nous étions des ennemis jurés. Tu cherches maintenant, contre toute attente, à m'épouser. Il doit y avoir une bonne raison. Premièrement, Le vieux n'est pas en bonne santé ces derniers temps. J'ai besoin de quelqu'un pour régler ce vieux mariage arrangé. Le deuxième laboratoire d'IA du groupe Luc, il dispose de tout l'équipement de pointe que tu veux. Troisièmement. C'est ma première fois. allons nous marier? Je veux revenir dans l'industrie de l'IA. Les entreprises Lu sont effectivement un bon tremplin, pas une perte. Qu'est-ce que tu fais? Les déchets doivent aller dans la poubelle. Nous avons juste une relation contractuelle. Tu n'as pas à m'offrir quelque chose d'aussi cher. Puisque tu m'as épousé, alors tu mérites le meilleur. Et cette grosse bague de mariage? Oh, pourquoi c'est si cher? Peu importe, l'ensemble est bon marché. C'est tout. C'est ma maison. Interdite d'entrer sans l'accord du propriétaire. Lâchez-moi. Maman, Aïe, mon fils. Cette femme vénéneuse nous a mis à la porte. Mon petit-fils aîné n'a pas de lait en poudre. vous êtes en état d'infraction. Croyez-moi, je vais vous poursuivre jusqu'à la mort. Ceci est la dot prénuptiale de Mademoiselle Zhu. Cela relève de sa propriété personnelle. Et vous êtes divorcée. Madame Lee, il s'avère que votre fils est un homme phénix. Il a aussi pris l'argent de sa femme pour entretenir sa maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Croyez-moi, je vais vous déchirer la bouche. Maman, arrête de te disputer. King est ma femme. Elle est juste jalouse et se dispute avec moi. Ça ira mieux dans 2 jours. Tout est perdu. Quoi? Frère Yu, on dirait que Sir Tingé est vraiment en colère cette fois. J'ai un appartement qui vient d'être aménagé. Restez-y d'abord. Tu es raisonnable, toi? J'ai juste été trop indulgent avec Xu Tingé. C'est pour ça qu'elle se permet de me marcher sur les pieds comme ça. Ce n'est rien, frère Yu. Tant que je peux t'aider. Le bébé et moi, on subit un peu, mais ce n'est rien. D'accord. Madame, vous habiterez ici à partir d'aujourd'hui. Vos bagages à Genting Lanting. Le jeune maître nous a dit de les préparer. Ils vous seront livrés demain. Étrange. Comment Lu Yanzhou sait-il que j'habite à Genting Lanting? Bienvenue à la maison, madame. Comment vous me connaissez tous? Plus que simplement connaître. Madame et le maître. Il y a une photo de vous dans la chambre. Oncle Son? C'est votre chambre. À partir d'aujourd'hui, c'est le nôtre. Lu Yanzhou, nous sommes uniquement liés par un contrat. Pas besoin de faire semblant d'être intime en cachette. Faire semblant d'être Xu Tingé, même si nous avons un contrat. Moi, Lu Yanzhou, je n'ai jamais divorcé de ma vie. Seulement veuf, je t'ai épousé, c'est pour la vie. Des belles paroles. Laisse-moi te dire une chose.
À partir de ce soir, on dort dans des lits séparés. Tu ne peux pas me forcer à avoir une relation intime avec toi. Je te donnerai le temps de m'apprécier. Mais en attendant, si Madame Lou change d'avis, à tout moment. Je vais d'abord me laver. Tu n'as pas dit que tu allais faire le sol? Le sol est trop dur. Attends demain le lit et la couette supplémentaire de Wang Ma. D'accord. Comme au jeu d'échecs chinois, ne franchis pas la ligne. Entendu. Lu Yanzhou. Madame Lu partagera inévitablement le lit à l'avenir. Il faut y habituer. Le paiement du projet a été retardé de 15 jours. Le vieux renard de la famille Xu est injoignable. Xu Qinghe a vraiment osé laisser la famille Xu se désengager. Frère Yu, ne te fâche pas. J'ai vraiment une solution. Comment? L'anniversaire de grand-père ce week-end, tu m'accompagnes en tant que père de l'enfant. J'ai entendu que mon petit-oncle ramenait sa nouvelle femme à la maison. Il est temps de la séduire, la laisser s'envoler. Pas besoin de chercher de nouveaux investissements. Laisse-la tomber. Ne t'inquiète pas pour les nouveaux investisseurs. Mais Xu Qing, si elle savait... Ça ne serait que de la comédie. Monsieur Yu, Mademoiselle Qinghe ne devrait pas être aussi bornée, non? C'est vrai. De toute façon, je suis pour l'entreprise. Xu Qing n'a aucune raison de m'en vouloir. D'accord, je viens avec toi. Je choisirai un cadeau demain. D'accord. Je viendrai te chercher pour le dîner de dimanche. J'ai préparé tous les cadeaux. Tu n'as pas à t'en faire. Je viendrai te chercher alors. Ce n'est pas grave. Pour une première rencontre, c'est plus sincère de préparer les cadeaux soi-même. Occupe-toi de ton travail d'abord. Bonjour, je voudrais voir ce bracelet. Je prends ce bracelet. Mon mari viendra payer plus tard. Premier arrivé, premier servi, tu ne comprends pas? Ou alors tu as l'habitude de voler les affaires des autres? Mademoiselle King. Pardon? Ce bracelet est un cadeau d'Ayu pour ma tante. Fais-moi plaisir. Tante. D'accord, tu payes 10 fois le prix. Et je te le laisse. Mademoiselle Qinghe a vraiment de l'humour. C'est pas profiter de moi, ça? Oh, je ne peux pas me le permettre. Si tu ne peux pas, ne l'arrache pas des mains des autres. Garde ses moyens pour séduire des hommes. Ici, ça ne marche pas. Si, Qinghe. C'est drôle de me mettre délibérément des bâtons dans les roues. Ce n'est qu'un bracelet, non? Autant te dire la vérité. Frère Yu a dépensé toutes ces années pour moi au moins des millions, sans parler d'un bracelet. Même 10 bracelets, il aimerait aussi me les acheter. Les maîtresses sont si arrogantes de nos jours. Ne t'inquiète pas. L'argent que Shen Chengyu a dépensé pour toi pendant son mariage ces dernières années, je vais le faire récupérer par l'avocat, avec les intérêts. Tu n'as pas demandé à ton mari de payer? Le voilà. Bonjour pour la facture. Ce n'est pas vrai, frère Yu. Sir Ting et moi, on a juste eu un coup de cœur pour le même bracelet. J'ai dit que c'était pour tes affaires. Et du coup, Sir Qinghe n'a pas seulement refusé, elle m'a humiliée. Elle veut que je l'achète 10 fois le prix. Qinghe, ce bracelet est pour Madame Lou. Pour qu'elle tire des ficelles et aide la société à entrer en bourse. Pourquoi tu le prends à Xiao Tang? Ne sois pas naïve. J'ai dit que je te le laissais à 10 fois le prix. Est-ce que Monsieur Shen ne pourrait pas se le permettre? À crédit. Je suis vraiment prête à dépenser. J'ai juste peur que Madame Lu n'accepte pas ton cadeau d'ici là. Ne te le retrouve pas entre les mains. Sir Qinghe. Ce n'est pas que tu ne vois pas que frère Yu va bien, si? Tu le maudis? Xu Qing, tu es toujours aussi agressive, je suis tellement déçu. Ne me crie pas dessus, j'ai peur des chiens enragés. J'ai la flemme de vous regarder jouer la comédie ici. Frère Yu a dit que tu étais un chien enragé. Xu Qinghe, tu parles beaucoup maintenant. Mais plus tard, quand tu seras à genoux pour me supplier. Lu Jiaotang a eu des enfants hors mariage et elle a ramené un bâtard. Tu essaies de faire enrager grand-père? Tu as déshonoré la famille Lu? Zhen, je t'ai déjà laissé nos parents. Pourquoi tu dois encore me chercher querelle? Ne viens pas avec moi. C'était de ma maison, c'était de mes parents.
Tu as occupé ma vie pendant tant d'années. Pourquoi tu fais ta pitoyable? Je ne veux pas me disputer avec toi. C'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Je suis venue voir mon grand-père et mes parents. Tu ferais mieux de partir avec ton bâtard pour éviter que grand-père ne te vire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Grand-père Lu Xiaotong, elle a ramené un bâtard. Taisez-vous. Xiaotong, je t'ai élevé avec soin depuis ton enfance. C'est pour que tu fasses des choses qui salissent l'honneur familial et que tu nous fasses honte. Grand-père, je suis mariée. C'est mon mari, nous sommes revenus exprès pour votre anniversaire. Grand-père, je suis Shen Chengyu, le mari légitime de Xiaotong. Beau gosse, je ne sais pas de quel fils il s'agit. Grand-père, Ayu, il a tout construit à partir de rien. Maintenant, sa société est en phase d'introduction en bourse. D'accord, bien. C'est effrayant, la vie après la mort. Pas encore en bourse et tu te l'as joué ici? Qui savait que tu reviendrais cette fois? Tu veux tirer quelque chose de la famille Lu? Grand-père a appris que mon oncle s'est marié. Père. Comment ça pourrait être elle? Joyeux anniversaire, oncle. D'accord, d'accord. Cette fille est si délicate. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est la nièce de Zhen Zhen. Je t'ai justement apporté un cadeau. Xiaoshen, je suis Lu Zhen. King. Voici notre fille, Xiaotong. Selon la hiérarchie familiale, elle devrait t'appeler tante. Je suis vraiment désolée, nièce Jiotang. Et voici... Lui. C'est le père. Ma nièce par alliance, c'est de la famille. Que Yanzu prenne bien soin de toi à l'avenir. Pas encore, merci tante. Merci tante. Merci tante. En famille, pas besoin de tant de formalités. Xiaotong, tu ne viens pas de dire que tu allais offrir un cadeau de bienvenue à ta tante. Sors-le. C'est trop cher. La nièce Xiaotang devrait le garder pour elle. Essaie-le pour ta tante. Oncle. Je suis curieuse de savoir comment tu as rencontré Sir Qinghe. C'est ce que j'ai entendu. Sir Qinghe divorce de son mari après 3 ans de mariage. Pourquoi es-tu soudainement devenue la femme de mon oncle? Que voulez-vous dire? Vous vous connaissiez déjà? Grand-père, je connais Zhu Qinghe depuis plus de 10 ans. Je ne voulais pas en parler. Mais je crains que mon oncle ne se fasse avoir par quelqu'un de mal intentionné. Alors j'ai juste... Je me suis tue. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter pour moi. Yanzu a demandé à la nièce de Xiaotang de parler. J'aimerais beaucoup l'entendre parler de mon ex-mari. Lu Xiaotang, tu ferais mieux de me dire qui c'est. Allez, dis-le. Pourquoi tu ne dis rien? Zhu Qinghe, ne fais pas ta fière. Tu peux prétendre que tu n'as jamais été marié. Si tu caches ton passé marital et épouses mon oncle, c'est que tu as mauvais esprit. Oncle, c'est une femme qui se remarie. Ça suffit. Ma femme, ce n'est pas à toi de la remettre en question. Zhu Qinghe et ma femme, nous sommes légalement mariés. Ce sont tes aînés légitimes. Si tu ne respectes pas tes aînés, tu n'as pas ta place dans la famille Lu. Venez. Mettez-les à la porte. Grand-père, je suis enfin revenue de l'étranger pour te voir. Je suis vraiment juste inquiète pour mon oncle, alors j'ai dit des choses que je ne devais pas. Qu'est-ce que vous attendez, grand-père? Très bien. Ne troublez pas la paix familiale. Excuse-toi auprès de ton oncle. Désolée, mon oncle, je suis vraiment juste inquiète pour toi.
Alors reste là et assume. Xiaotang. Ça va? Monsieur Lu Xiaotang a offensé votre femme. C'est de sa faute. Mais elle est pure et gentille, et elle a aussi peur que vous ne soyez trompé. S'il vous plaît, pardonnez à Monsieur Lu l'ignorance de Xiaotang. Je peux pardonner. Mais peu importe si ma femme ne me pardonne pas. Après tout, je ne supporte pas qu'elle subisse la moindre vexation au quotidien. Mademoiselle Xu, les grands esprits ne gardent pas rancune aux petits. S'il vous plaît, pardonnez à Xiaotang. Je ne pouvais pas sauver la face le premier jour de mon mariage. Une simple excuse et c'est réglé. Que voulez-vous de plus? Xiaotang vient d'accoucher. Elle est très faible. Elle a failli se blesser tout à l'heure. Mademoiselle Xu est aussi une femme. Pourquoi êtes-vous si embarrassante? Vous pouvez faire preuve de compréhension. Si vous ne lui pardonnez pas, je m'agenouille pour elle. Agenouille-toi. Tu n'as pas pitié d'elle et tu veux t'agenouiller pour elle? Pourquoi tu restes planté là maintenant? Mademoiselle Xu est-elle satisfaite? Satisfaite. Maintenant, nous sommes quittes. Il était normal que les aînés donnent une leçon aux plus jeunes. Kingé, c'est maintenant ma belle-fille de la famille Lu qui s'opposera à elle à l'avenir. Sauf qu'elle ne s'entend pas avec moi, le vieux, c'est bon. Mangez. Désolé, frère Yu, je t'ai impliqué. Comment as-tu pu dire à Lu Yanzhou que Xu Tingé était remariée? Dès le début, je voulais juste la tester. Qui aurait cru qu'elle se mettrait vraiment avec son petit-oncle? Kingé n'est pas comme ça. Elle était jalouse à cause de ce qui s'est passé avant. Elle est fâchée contre moi exprès. C'est pour ça que j'ai demandé à Lu Yuanzhou de jouer dans cette pièce. C'est aussi Sœur Chingé qui t'aime tant. J'ai été mesquin, Laisse tomber, ce n'est pas de ta faute. mais j'ai passé un mauvais moment avec mon oncle aujourd'hui. L'histoire de l'investissement va sûrement tomber à l'eau, mais l'entreprise sera cotée en bourse la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Tant qu'il y a un brevet autorisé pour Lingshu. Ce n'est pas grave si l'entreprise entre en bourse. Demande à mon beau-père de s'occuper des questions financières. Ne décide pas tout seul. Suting, ne sois pas trop fier. Attends que l'entreprise entre en bourse. Je veux que tu aies l'air bien. Shen Chengyu est venu chez moi. Je n'ai pas encore parlé de nous à ma famille. Je me demande quelle bêtise il va dire. Je dois y aller. Ne t'inquiète pas pour ça. Je viens avec toi. Pas besoin. Je vais m'occuper de mes affaires de famille moi-même. Maintenant, nous sommes une famille. Tes affaires sont mes affaires. D'accord, mais si mon vieux père têtu l'apprenait, que je me suis remariée dès que j'ai divorcé, il pourrait te tuer. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Pourquoi ne pas te tuer? Il pourrait nous tuer tous les deux. Je n'ai pas peur. Allez, on y va. Papa, Kingé est en colère contre moi ces derniers temps. Tu peux m'aider à la convaincre? Pourquoi est-elle fâchée contre toi? L'entreprise va bientôt entrer en bourse. Les problèmes techniques ne peuvent pas toujours être surmontés. J'ai demandé de l'aide à une collègue plus jeune. Kingé a cru à tort que nous avions une liaison. Elle veut divorcer tous les jours. Papa, il faut que tu m'aides. Kingé, c'est ma fille, je la connais.
Ce n'est pas le genre de personne à être collante et jalouse. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu es sûr que c'est elle seule? Papa, tu ne sais pas. Nous sommes mariés depuis toutes ces années. Depuis que Tingé ne travaille plus, mon caractère a beaucoup changé. Et pour être franc, ma fille était une leader dans l'industrie de l'IA. Si tu ne l'avais pas coincée à la maison, à faire la nounou pour toute ta famille, elle aurait dû le faire depuis longtemps. Papa, c'est vraiment ma faute. Je suis très occupé ces temps-ci. Je l'ai négligée. Attends que l'entreprise entre en bourse, je l'accompagnerai comme il faut. On disait en début d'année qu'elle entrerait en bourse. Jusqu'ici, c'est beaucoup de bruit pour rien. Quel est le problème cette fois? Ce n'est pas un gros problème. Les fonds sont un peu justes. Règle vite les affaires de l'entreprise. Consacre plus de temps à King. Ne la laisse pas s'inquiéter pour toi tout le temps. Répare tes bêtises. Je comprends. Merci, papa. Que la finance verse l'argent sur le compte de Chen Xiao Technology au plus vite, pour 50 millions. Attendez une minute. Attends une minute. Pourquoi Liu Yanzhou est là? Ils sont vraiment ensemble? Shen Chengyu, que fais-tu chez moi? King, je sais que tu es en colère contre moi. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes même pas ton père. Shen Chengyu, je te l'ai dit et redit, nous sommes divorcés. S'il te plaît, pars. King, j'ai signé cet accord de médiation la dernière fois. Pour te calmer, mettons les choses au pire. Même si nous signons l'accord, on est encore dans la période de réflexion. Comment ça peut être considéré comme un divorce? Après la signature de l'accord de médiation, la période de réflexion est sautée par défaut et le processus est terminé. Monsieur Shen ne le sait pas? Je ne te crois pas. King, tu dois te foutre de moi. N'est-ce pas, papa? S'il te plaît, dis quelque chose pour moi. De quel droit tu l'appelles papa? Si tu ne veux pas que Chen Xiaotech fasse faillite demain, arrête de harceler Xu Tingé. Dégage. Salaud. Oncle? Tu la fermes. Espèce d'ingrate. À l'époque, tu voulais l'épouser malgré mon opposition. Et maintenant, tu repars. Tu joues vraiment avec le mariage? Pourquoi je ne pourrais pas mettre fin à un mariage malheureux? Je suis libre, je suis responsable de ma propre vie. Responsable, mon œil. Tu n'as pas suivi mes conseils. Tu t'es secrètement mariée avec lui. Et maintenant, tu te rends compte que tu n'es pas heureuse. Quelle responsabilité as-tu prise? Papa? À l'avenir, je serai responsable de la vie de King. Vous pourrez venir lui rendre visite quand vous voulez. Pourquoi tu m'appelles papa? King et moi, nous avons déjà reçu le certificat. À l'avenir, soyez plus responsables. Fille désobéissante, à genoux. Je t'ai vraiment trop gâté à en devenir insolente. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ça va? Ça va. Papa, c'est moi qui ai insisté pour que Tingé m'épouse. Frappe-moi si tu veux. Su Dachuan. Zhu Dachuan essaie encore de toucher à ma fille. Toi, réfléchis à ce que tu as fait. Et toi, tu arrives encore à rire? Tu vas bien? C'est bon, rien de grave. Mais vous avez une bonne ambiance familiale. Je vais prendre exemple sur mon beau-père. Allons chercher des médicaments. D'accord. Cette année, tu ne veux pas simplement que Tingé épouse le jeune fils de la famille Lu? Regarde comme il est gentil avec elle. Eh, j'étais en colère, non? J'ai peur que ce garçon ne sache pas l'apprécier à sa juste valeur. Espèce de vieux malin. Les gens changent. Je garde des réserves. Alors, observons-le tranquillement. Oui. Fais attention à ne pas le toucher toi-même. Tu peux partir maintenant. Où veux-tu que j'aille? La chambre d'amis est prête, va là-bas. Tu n'es pas un peu trop cruel? Et si mon dos me fait mal la nuit, qui va m'aider à appliquer le médicament? Alors je vais y aller.
Lu Yanzhu ne fait pas d'histoire. Cette blessure fait mal. Souffle dessus pour moi. Ça fait toujours mal. Je vais te le remettre. Ça ne fera plus mal si tu m'embrasses une fois. Je vais vraiment me fâcher si tu continues. D'accord, ne te fiche pas comme ça. Je te laisse tranquille. Bonsoir. Dors, ne parle pas. Je peux prendre ça? Félicitations à notre patron héros pour être sorti de sa montagne et avoir opéré un virage spirituel. Il a remporté le prix de l'industrie. Tu vas à la réunion des anciens ce week-end? Oui, j'y vais. Je suis rentré chez moi. On se voit? D'accord, merci monsieur. Alors à ce week-end, au fait, cher maître, mon identité n'a pas été révélée au public. Tu continueras à garder mon secret. Pas de problème. À demain. À demain. Je viens d'en éloigner un. Et voilà un autre grand frère. Pourquoi je sens une odeur aigre? Comment? Quelqu'un est jaloux? Je ne mange pas aigre. C'est le grand frère Xia de mon département universitaire. Il est revenu enseigner. On s'est donné rendez-vous pour ce week-end. C'est quoi le secret? Tu peux lui dire, mais pas à moi. Ils ont dit que c'était un secret. Bien sûr que je ne peux pas te le dire. D'accord, je sais que tu ne me le diras pas. N'est-ce que pas mademoiselle la guérisseuse? Comment tu sais ça? Je sais tout de toi. Ce n'est pas toi, dis-le. C'est mon propre secret. Il faut aussi le garder? D'accord. Laisse tomber. Bonjour, je suis ravi. Maître Xia, je connais votre réputation depuis longtemps. Je suis Shen Chengyu de Chen Xiao Technology. Je voulais vous consulter sur le domaine de l'IA depuis un moment. Ce n'est pas l'ex-mari bon marché de Kingé? On ne peut pas parler de consultation. Je suppose que Monsieur Shen n'est pas venu me voir pour ça, n'est-ce pas? Alors je vais aller droit au but. Grâce à l'autorisation du brevet du grand frère Xia Lingshu, notre société est sur le point d'entrer en bourse. Mais nous manquons de fonds. Lingshu est le fruit de vos efforts de recherche et développement. Si vous acceptez d'investir davantage, la société entrera en bourse. Nos profits seront partagés 4 ou 6. Monsieur Shen, ne me flattez pas. Le projet Lingshu n'a pas été développé par moi. Comment est-ce possible? Xiao Tang m'a dit que Lingshu, il a négocié l'autorisation auprès de vous. Le grand frère Xia a déjà utilisé l'argent pour en gagner davantage. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Lu, il va certainement coopérer avec vous dans cette scène. Comment tu discutes avec Ayu? Et qui est-ce? Je suis votre camarade junior, Lu Xiaotang. Ça fait longtemps, vous ne vous souvenez pas de moi? Cette demoiselle, vous faites erreur? Xiao Tang, qu'est-ce qui se passe? Frère, ne te moque pas de moi. Tu n'as pas non plus autorisé Lingshu à notre entreprise? Il y a un problème avec toi? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Prendre l'argent et ne rien faire. Pas très sympa. Ne mens pas, je ne te connais même pas. Quel argent as-tu confisqué? Oh, je vois. Tu veux me nuire? Tu veux que je perde la nuit? Seigneur Brother. King, tu es enfin là, on m'a manipulé. Laisse-moi te présenter Xu Xingye, ma seule petite sœur. Elle est aussi la développeuse du brevet Lingshu dont tu parles. Comment Kingé pourrait... C'est impossible. Zhu Qing est restée à la maison à plein temps pendant 3 ans. Comment Lingshu pourrait être développé par elle? Mademoiselle Lu n'arrêtait pas de dire que le pivot spirituel était son œuvre, mais je ne sais même pas qui en est le créateur. C'est ridicule. Sœur King, je sais que tu veux sauver la face devant frère Yu, mais tu n'as pas besoin d'entraîner Senior Brother dans ton mensonge. Arrête de faire semblant, Lu Xiaotang. Si tu avais un peu de jugeote, tu suivrais les tendances du secteur. Tu saurais que Lingshu est mon travail, celui de Zhu Qingye. Il s'avère que Mademoiselle Lu n'a pas bien dépensé son argent. Je ne m'achète pas si facilement.
Donc la vérité, c'est qu'elle, Lu Xiaotang, ne connaît pas du tout Senior Brother. Je sais que mon frère est célèbre dans l'industrie de l'IA. Alors j'ai utilisé son nom pour frimer. Tu m'as menti. Frère Yu, écoute mon explication. C'est ce qui s'est passé. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer? Monsieur Shen, lâchez-moi. Veuillez vous respecter. Xuqinghe, quand vas-tu arrêter de créer des problèmes? Tu tiens manifestement à moi. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Si tu as un problème au cerveau, va voir un médecin. Alors pourquoi m'as-tu secrètement cédé le brevet de Lingshu? Et tu ne me l'aurais pas dit? Je n'ai jamais eu l'intention de te mentir. Tu ne tiens pas du tout à moi. Et nous avons tourné la page. S'il te plaît, arrête de m'importuner. Je te connais grâce à Diao Tang. Tu en as marre de moi. Elle a vraiment fait quelque chose de mal, mais elle n'est pas mauvaise par nature. Tu n'as pas besoin de te justifier pour ton clair de lune blanc. Je ne veux rien savoir de toi. Et toi, la belle-sœur, tiens-toi correctement. King, je te le jure, je n'ai jamais voulu divorcer d'avec toi. Tu n'es resté avec lui que pour te venger de moi, d'accord? Arrêtons de créer des problèmes. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, Shen Chengyu. Arrête de créer des problèmes. N'aie pas peur, je suis là. Chen Chengyu. C'est la dernière fois. S'il y a une prochaine fois, je t'enverrai d'abord en prison pour te dégriser. Mon fils, reviens vite. Ta sœur va se faire renvoyer de l'école. Petit arbrisseau a temporairement passé mon inspection. On verra par la suite. Il est plutôt large. Pourquoi il t'appelle Arbrisseau? Il y a un « wo » dans mon prénom. Grand frère trouve que c'est mignon d'appeler l'arbrisseau. Ouais, un surnom exclusif, c'est ça? Ouais. Vraiment bien. Alors pourquoi tu ne m'appelles pas Arbrisseau, toi aussi? Je ne suis pas puéril. Oh, alors je ne laisserai que grand frère m'appeler comme ça à l'avenir. Xuqing, tu as fini? D'accord, d'accord. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je suis puéril, d'accord? Je m'en fiche. Le modèle algorithmique, c'est Lu Xiaotang qui me l'a donné. Elle a dit que c'était son idée, un trésor caché, et que je pouvais l'utiliser comme je voulais. Maintenant, l'université me condamne pour plagiat, pour me convaincre d'abandonner. À qui dois-je demander des comptes? Ayu trouve une solution. Si Joujou est convaincu d'abandonner, sa vie est fichue. Shen Chengyu, dépêche-toi d'aller trouver cette garce de Lu Xiaotang, qu'elle a allée à l'université témoigner en ma faveur. Tu deviens de plus en plus aveugle. Cette fille ne vaut pas Xuqinghe. Assez, tu ne fais rien de tes journées, à traîner toute la journée avec ces voyous. Maintenant qu'on te convainc d'abandonner, c'est la faute des autres. Salope, tu oses venir? Le bébé Zouzou est toujours là. Où irais-je? En plus, c'est ma maison. Où pourrais-je aller? Ne me mets pas la pression avec la maison et les enfants. Tu n'en as pas les moyens. Qu'est-ce que tu me reproches? Maintenant, on veut me convaincre de partir. Tu me dois une explication. Shen Mingzhu, retourne dans ta chambre. Tu vas devoir nettoyer ce gâchis toi-même. You, je ne voulais pas te mentir. J'ai vu la technologie que tu as utilisée pour l'introduction en bourse de l'entreprise. Tu étais occupé. Justement, Lingshu est venu me voir. Je l'ai accepté après évaluation. Tu as trouvé quelque chose de tout près. Tu sais combien j'ai perdu la face aujourd'hui chez Xuqinghe? You, ça fait tant d'années que nous sommes ensemble. Tu ne me crois pas? Je fais ça pour toi. Mais King est avec toi depuis tant d'années, caché si profondément. D'accord. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Xuqinghe est déterminé à se venger de nous. You, ne t'inquiète pas.
J'ai demandé à quelqu'un de contacter le mystérieux boss Healer. J'ai entendu qu'il allait bientôt quitter la montagne. Si on peut l'inviter, on pourra créer un système 10 fois plus puissant que Lingshu. Mais l'argent... Yo. C'est ce que j'ai économisé au fil des ans. Prends-le d'abord. Xiao Teng. Du moment que tu es bon avec moi à l'avenir. Du King, attends que j'obtienne la technologie de Healer. Je te ferai goûter à la chute des nuages, à ton tour. Maman peut t'offrir des cadeaux? Pourquoi pas? Avec de l'argent, on fait tourner un moulin à un fantôme. Sinon, c'est qu'on n'en a pas mis assez. Tout est de la faute de Lu Xiaotang. Si ce n'était pas pour elle, comment pourrais-je être si embarrassée? Ce n'est pas Xu Ting. Que fait-elle ici? Aïe, j'ai entendu qu'après avoir divorcé de mon fils, qu'est-ce que tu fais dehors? Je ne pensais pas que c'était vrai. Xu Tinghe, viens ici. Tu prévois de séduire ces jeunes gens? Quelle honte! Ramasse-le. Ton kung-fu de chat à 3 pattes s'est aussi lancé dans la recherche scientifique. Si tu es de ce calibre, est-ce que mon fils t'a ramené à la maison pour me servir? C'est ton fils qui s'est mis à genoux pour me supplier de m'occuper de sa mère qui souffre à la campagne. Je ne m'attendais pas à finir avec une louve ingrate. C'est vraiment un combat contre mien. Ne fais pas ta noble ici. Ayu te demande de retourner dans ta famille. C'est pour t'élever pour tes parents, pour que tu apprennes à être une épouse. Et la fille riche, tu ne peux même pas avoir d'enfant. Bon, maman, pourquoi perdre ton temps avec elle? On doit encore trouver le professeur Xia. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Salut. Bonjour, professeur Xia. L'enfant est ignorant. Il y a eu un petit problème avec son projet de fin d'études. J'aimerais vous demander d'être compréhensif. Hé! Arrêtez vos simagrées. J'ai lu son projet de fin d'études. À part quelques paramètres sans importance, son architecture de base et sa philosophie de conception sont identiques à celle de l'auteur original. C'est un plagiat sérieux, non? Comment ça peut s'appeler du plagiat? C'est de la recherche, tout simplement. C'est normal de s'inspirer mutuellement. Je vous donne encore 50 000. La recherche académique était rigoureuse. Arrêtez ces pratiques douteuses. L'auteur original est là. Vous voulez comparer sur place? Professeur Su Qinghe, vous faites erreur. C'est une nounou qui reste à la maison. Je me suis trompé. Si ce n'était pas pour votre frère bon à rien, Xu Tinghe serait depuis longtemps une étoile montante de la recherche. Vous, comment osez-vous insulter? Regardez, on est tous de la famille. Qinghe va parler à l'école. Le projet de fin d'études de Juju, c'est toi qui l'as dirigé. Ce n'est pas du plagiat. De quelle famille vous parlez? Pourquoi je devrais me soucier de votre fille? Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Tu as fait partie de notre famille. Comment peux-tu ne pas t'en soucier? Toute votre famille profite vraiment de moi. Oh, allez. Je sais que tu aimes toujours mon fils. Si tu aides Zuzu cette fois, je vous remarierai tous les deux. Ton fils bon à rien? Je n'en veux pas. Les documents sur la fraude académique de Shen Mingzhu, j'ai soumis une demande d'examen. Ça sera traité selon les règles. S'il y a encore des problèmes, j'appelle la sécurité. On y va, frérot. C'est une perte de temps de s'embrouiller avec des voyous. Il s'avère qu'elle s'est déjà mise avec ce joli garçon. Et tu as encore le culot d'accuser Ayu d'avoir des maîtresses? Il l'a fait pour perpétuer la lignée familiale. Espèce de traînée, je vais t'arracher la figure. Jetez-les dehors. Ne soyez pas un spectacle ici. Su Qinghe, petite salope, tu as couché avec tellement d'hommes. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour discuter de nos études avec mon grand frère. Et pour te raccompagner à la maison. Je crois que quelqu'un est ivre et n'a pas l'intention de boire. Allez. Je suis retournée à mon alma mater aujourd'hui. Tu te souviens, à la fac, tu étais toujours contre moi. Et maintenant, il me fait un massage. Quelle sensation incroyable. Chengyu. Lu Yanzhou. Quel désordre. Ah, désolé pour ça, je ne l'avais pas vu.
Si tu veux boire, sers-toi toi-même. Tu as aussi jeté l'écharpe que j'avais offerte à Shen Chengyu. Ça m'énerve. Mais quand j'y repense, c'est un peu un hasard. Si tu ne m'avais pas combattu sans cesse, je suppose que ce ne serait pas le cas aujourd'hui. D'accord. Quel hasard. Mais je n'ai pas jeté l'écharpe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Non, tu veux continuer à appuyer? Pour être honnête, j'ai encore du mal à y croire. La personne qui me tenait tête à l'époque est maintenant mon mari légitime. Tu viens de m'appeler comment? Rien, appuie juste. Pourquoi tu poses toujours des questions? D'accord, ne demande plus. Demain, c'est mon premier jour de travail au groupe LU. Je vais dormir. Non, je suis très sérieux. J'ai entendu qu'un directeur technique a été débarqué. Je ne sais pas. Quelle que soit son origine, si elle ne peut pas mener un projet à bien, Monsieur Lu lui demandera de déguerpir. Pourquoi ce n'est toujours pas réparé? Je pense que vous êtes bloqué sur ce bug d'algorithme. Pourquoi ne pas me laisser essayer? J'ai essayé de le réparer pendant 1 semaine. En vain, toi tu y arriverais? Je peux le résoudre en 3 minutes. Très bien. À partir de maintenant, vous serez mon patron. Je vais vous présenter à tout le monde. Voici notre nouveau directeur technique, Xu Qinghe. C'est moi le vrai patron. Le patron vient de manquer de respect à son collègue. À partir de maintenant, le patron commandera autant qu'il le voudra. Le collègue doit s'occuper du patron du début à la fin. Bonjour, patron. Et ne l'appelez pas patron, appelez-la simplement King. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? C'est moi qui régale. Merci, patron. Hé, patron! Il y a des rumeurs dans le secteur en ce moment. On dit que Healer va bientôt avoir un gros projet. Apparemment, le client donne une commission élevée. Je ne sais pas quel système fantaisiste ils vont développer. Vous ne la connaissez pas. C'est une légende dans le milieu. Mais votre algorithme Spiritual Pivot ressemble beaucoup à son style. Ouais, c'est vrai. Il se fait tard. On arrête pour aujourd'hui. Demain, organisez les informations du projet que vous avez en main. Préparez-vous pour le sommet sur l'IA du mois prochain. D'accord, patron. Oh, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Xu Qinghe serait digne d'être healer. Hé, vous êtes qui, vous, pour venir manquer de respect à notre patron ici? Je suis Lu Xiaotang, la directrice technique de Chenxiao Technology. Ce que Healer fait, c'est le prochain projet de notre entreprise. Lingshu, c'est de la camelote à côté de nous. C'est vrai? Je ne sais pas. Ah, vraiment? Alors, je vous souhaite une introduction en bourse réussie. Attends un peu, Xu Qing. À ce moment-là, je te ferai vivre ce que c'est d'être une importation parallèle comme toi. Qu'est-ce que c'est que le sommet du secteur? Pourquoi avez-vous une photo de moi? En fait, au départ, je voulais installer une femme mariée. Je vois que tu ne veux pas rendre ça public tout de suite. Alors range-la. Pourquoi j'ai l'impression que cette photo a été imprimée il y a longtemps? Elle jaunit complètement. Des taches de café. J'ai entendu dire que tu t'es débarrassé de ces épines au service technique, c'est ça? Ils n'acceptent généralement personne. Pas de problème. J'espère que cette fois, tu pourras briller sur ta propre scène. Oh, merci beaucoup, Lu Yanzhou. Juste un merci verbal. Ah, c'est vrai, je viens de rencontrer Lu Xiaotang au dîner. Je ne sais pas ce qu'elle a fumé. Elle a dit vouloir trouver guérisseur pour aider Chenxiao Technology sur le projet. Je suis au courant. Laisse-la faire. D'accord. Je dois faire des heures supplémentaires ce soir. Pourquoi ne rentres-tu pas plus tôt? Ne m'attends pas. C'est comme ça que tu te bats le premier jour de travail? Le mois prochain, c'est le sommet de l'IA. Je prévois d'utiliser le système du noyau spirituel pour faire de nouvelles mises à niveau d'algorithme. Si ça réussit, les actions du groupe Lu Enterprises vont s'envoler. Alors, comment devrais-je récompenser Madame Lu? Lu Yanzhou. Mademoiselle Su, la fille du président, est là. Faites-la entrer. Yanzhou.
Yanju, tu vois? C'est quoi l'histoire avec cette mademoiselle Su? Comment se fait-il que je la vois souvent entrer et sortir du bureau de Monsieur Lu? J'ai entendu dire que c'était apparemment l'ex-petite amie de Monsieur Lu. Ils s'aimaient à la folie. Plus tard, il semble que c'était parce que Mademoiselle Su a été blessée, devenue stérile. La famille les a séparés à cause de désaccords. C'est dingue. Et vous avez remarqué que la nouvelle directrice Su du service technique, elle ressemble beaucoup à Mademoiselle Su? D'accord. Alors, si Lu Yanzo m'a épousée, c'est parce que je ressemble à Su-wan? À quoi penses-tu? Tu n'as pas l'air en forme. Rien. Cette Mademoiselle Su est ton amie? Nos familles sont amies. J'avais justement quelque chose à lui demander récemment. Une sœur. Xiao Tang est ma sœur. Tu peux arrêter d'être si susceptible? Oh. Dors. Bao, ça se passe toujours bien avec ton mari contractuel? On dîne demain? Oui, Xuqinghe. Qu'est-ce que tu perds? Vous avez une relation contractuelle. Est-ce que j'ai été trop entreprenant ces derniers temps? Ça la stresse? Bonjour, 2 cafés américains. C'est pas Lu Yanzu. Pourquoi la fille à côté d'elle te ressemble un peu? C'est son ex. Quel ex? Non. Je dois vite aller le voir et lui dire. Je dois aller le voir vite et lui dire. Hé, attends, ne va pas. Ils doivent te parler de travail. Laissons-le tranquille. En plus, j'ai une relation contractuelle avec lui. Pas vraiment. De toute façon, je ne pense pas que Lu Yanzo lui ressemble. C'est le genre de personne qui aime collectionner son entourage. N'y pense pas trop. Laisse tomber. Comment un homme peut-il avoir un travail? Le sommet arrive bientôt. Je me concentre encore sur le centre spirituel pour améliorer le projet. Ça va, s'il ose te pardonner, je lui arrache les tendons, je l'écorche. Bon, bois. King. Je bois. L'odeur du vin t'a enivré. Alors je vais dans la chambre d'amis. Oui. Il se fait tard, va te coucher. J'ai rendez-vous avec Su-wan aujourd'hui pour parler boulot. Je rentre tard, tu n'es pas fâché si? Est-ce vraiment moi qui pense trop? King. Ayons un bébé. Plus tard, il semblait que c'était parce que Mademoiselle Su était blessée infertilité, la famille s'est séparée en désaccord. Non. Pourquoi ça? On n'en est pas encore là. Serait-ce que... Tu veux encore me quitter un jour? Je n'y fais pas penser. Oui. Long à venir. Je t'attendrai. Aujourd'hui, Chen Xiao Technology a annoncé le dépôt de son brevet principal pour son introduction en bourse Apocalypse et le décodage et la réécriture du pivot spirituel. C'est ça? Notre mise à niveau du projet Lingshu ne sert à rien. Tu n'as pas dit que tu avais payé Healer une fortune pour le faire? Healer est à ce niveau? Parce qu'il ne cherche pas Healer du tout. Pas un gros problème. Changez le plan et mettez en œuvre la réunion selon le plan B. Alors tu as fait un échange avec Lu Yanzu. C'est le poste de directeur technique du groupe Lu. Qu'est-ce qu'il y a? Xuqinghe. Tu es vraiment louche. C'est toi qui as saboté notre coopération avec les entreprises Lu. Va te faire soigner si tu es malade. Ne dis pas n'importe quoi ici. Quoi préparer? Si tu ne t'étais pas mis en travers du chemin, pourquoi Lu Yanzo ne coopérerait-il pas avec nous? Je veux coopérer avec les entreprises Lu. Il faut voir si tu es suffisamment qualifié. Ne pars pas, compte simplement sur l'élan actuel de Chen Xiao Technology. Même sans les entreprises Lu, il y a aussi des gens qui se bousculent pour coopérer avec nous. Alors tu sors de toi-même? Ou dois-je demander à la sécurité de te faire sortir? Xuqinghe, tu crois qu'une famille riche est si facile à épouser? Il t'a offert le poste. Il veut encore t'utiliser. Il veut épuiser ta valeur. C'est mieux que d'être traité comme une poche de sang gratuite par toute ta famille. Xuqinghe, tu oses dire que tu ne regrettes pas du tout de m'avoir divorcé? Je peux te donner ce que Lu Yanzu peut te donner.
T'épouser est la chose que je regrette le plus. Sois juste têtu. Quand je serai plus haut placé à l'avenir, tu reviendras vers moi tôt ou tard. Et Lu Xiaotang, elle t'a donné un enfant. Je te l'avais dit. Cet enfant n'est pas de moi. Du moment que tu reviens à moi, j'ai immédiatement coupé les ponts avec elle. You. Tata a appelé pour dire qu'elle ne se sent pas bien. Retourne d'abord voir. D'accord, je rentre d'abord. Zhu Qinghe et Chen Xiao Technology vont bientôt être cotés en bourse. La famille riche dont tu as toujours rêvé, je m'y suis assise sans effort. Ironique. Alors, tu ferais mieux de le surveiller de près. Attention, il peut changer à tout moment. Tu fais l'orgueilleuse? Zhu Qinghe ne compte pas sur Lu Yanzhou pour faire le fier. Tu ne tiendras pas longtemps. Tu ne le sais pas? Lu Yanzhou a une amie d'enfance qui s'appelle Su Wan. Vous vous ressemblez. Ne sème pas la discorde. Ce n'est pas Shen Chengyu. Avec une lune blanche dans son cœur, je ne peux pas devenir son grain de beauté vermillon. Hé, ne t'accroche pas. Que ce soit un premier ou un second mariage, tu n'es qu'un substitut. Si pathétique. Attends juste de pleurer. J'avais deviné juste. Frère Yanzhou, je compte dans ton cœur. You, je t'ai apporté de la soupe. Tu es de retour. Tu regardes quoi? Tu as l'air si heureux. Rien, je regardais juste. C'était une photo de Qinghe tout à l'heure? Non, pourquoi tu parles toujours d'elle? Je suis sorti avec elle. Et nous, alors? Quoi, nous? You, je sais que je ne peux pas me comparer à Qinghe, mais je veux juste être à tes côtés, dignement. Xiaotang, tu connais ma situation actuelle. La société n'est pas encore cotée en bourse. Et ça ne se passe pas bien à la maison. Attends-moi, je te donnerai une explication, c'est promis. You, dis-moi la vérité. Est-ce que Qinghe est toujours dans ton cœur? Ne sois pas déraisonnable, Xiaotang. Je te l'ai déjà dit, ne parle pas du passé. Désolée, You, c'est de ma faute. Bois ta soupe pendant qu'elle est chaude. Je vais voir le bébé. Vous ne vouliez pas me dédommager, tous les deux? Voilà votre chance. L'équipement souple, pas de problème. Il faut retravailler le plan de la cour. Frère Yanzhou, toi et Zhu Qinghe? Su-Wan, on parle de travail. Je sais. Ne sois pas si sérieux. Ne sois pas si sérieux. Prévoyez de rester. Sortez. D'accord, je reviens vers toi demain. Yanzhou, peut-être que c'était pour Zhu Qinghe pendant un moment. Après tout, elle n'est que ma remplaçante. Zhu Qinghe, j'ai sous-estimé la place que tu occupes dans le cœur de Shen Chengyu. Mais je ne ferai jamais de robe de mariée pour quelqu'un d'autre. C'est moi qui déciderai de l'identité de cette Madame Shen. Frérot Yu, tu es de retour? Pourquoi tu n'es pas allé à la boîte? Je suis un peu malade, je rentre d'abord à la maison. Tu es souffrant, pourquoi tu portes si peu de vêtements? Je les porte pour que tu les vois. Ça ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu fais? Je fais bien sûr ce que tu as toujours voulu faire, mais n'as jamais osé. Arrête. Je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Frérot Yu, j'ai tout abandonné et suis revenu en Chine pour toi. Et maintenant tu dis que tu ne me vois que comme une sœur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Frérot Yu, si ce n'était pas pour Zhu Qinghe, on serait ensemble depuis longtemps. Je sais que je compte pour toi. Moi aussi. Tu sais, quand je t'ai vu avec Zhu Qinghe, j'étais tellement triste. Bon, ne pleure pas. Même si tu ne fais rien, Sœur Qinghe ne te croira pas non plus. Pourquoi tu continues à l'attendre? Oui. Plutôt que de ne rien faire et d'être soupçonné par Zhu Qinghe. Autant que j'assume pleinement ce rôle. D'accord, espèce de salaud.
Ok, espèce de salaud, pas de nom. Tu as kidnappé ma fille et tu oses encore l'embêter, c'est ça? C'est toi, ma fille, et c'est responsable. Sinon, on n'a pas fini avec toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Ne dis pas n'importe quoi ici. Je dis n'importe quoi sur la vertu que je viens d'avoir sur le canapé quand j'étais aveugle? Je me suis portée volontaire. Ne le prends pas mal. Même pas volontaire. Ma fille était innocente et tu l'as ruinée comme ça. Soit tu l'épouses, soit je vais au poste de police et je te poursuis pour viol. Oncle, tante vous avez mal compris. Donnez-moi. Ne la pousse pas. Frère Yu n'est pas une personne irresponsable. Il est juste. Il a juste des problèmes. Quelle difficulté à la con? Donne-moi une réponse aujourd'hui. Tu l'épouses ou pas? J'ai besoin de temps. De quel temps as-tu encore besoin? Ah, Yu Xiaotang est un si bon garçon. Tu ne peux pas la traiter mal. Beaux-parents, ne vous mettez pas en colère. C'est Ayu qui a eu tort. Alors, c'est moi qui décide. Que Ayu épouse Xiaotang dès que possible. Vous voyez? C'est mieux comme ça. Dis quelque chose. D'accord. On fait le certificat demain. On parlera du mariage après le sommet. Vraiment, frère Yu? J'ai attendu trop longtemps ce jour. Su Tinghe. Je veux que tu le vois. Je peux vivre sans toi. Dîner ensemble. Il y a une négociation d'affaires ce soir. Ne m'attends pas. Il y a une négociation d'affaires ce soir. Ne m'attends pas. Étrange. Pourquoi tu es soudain si froid avec moi? Mademoiselle Su est toujours dans tes parages ces derniers temps. Si j'étais madame, je serais en colère aussi. Bavard. Si tu te fâches, c'est que tu tiens à moi. Elle commence à tenir à moi. Ouais. Avez-vous tous préparé les documents pour le sommet? Eh bien, sœur King, quelle coïncidence. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ayu et moi avons obtenu le certificat. Félicitations. Je pensais que vous étiez déjà au sommet. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne si longtemps. On s'est juste embrouillé. You m'aimes. Je ne veux pas faire de concessions sur la dot. Alors, il m'a laissé attendre. Il m'a aussi donné des actions de Chen Xiao Technology d'une valeur de plus d'1 milliard. Tu n'as jamais connu ce genre de sincérité, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi d'en profiter. Ne regarde pas en arrière en attendant que les actions deviennent des dettes, que tu ne pourras pas te débarrasser. Sutingé, ne sois pas aigri ici. Ayu et moi sommes maintenant officiellement mariés. Je t'exhorte à avoir un peu de retenue. Ne le harcèle plus. Il s'avère que Su Tinghe est une maîtresse qui s'immisce dans les mariages des autres. Non, Sœur Chinghe n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Si? L'apparence peut être trompeuse. Qui sait? Ma femme n'est pas intéressée par le recyclage. Il est aussi digne d'embobiner Shen Chengyu. Ma femme ne s'intéresse pas au recyclage. Il mérite aussi de s'en prendre à Shen Chengyu. Qu'est-ce que tu fais là? Pour te soutenir. Si tu ne veux pas que Chen Xiaotech fasse faillite demain, tu ferais mieux de montrer un peu de respect à ta petite tante. Zutinghe, tu veux être la femme du président en toute tranquillité? Je ne le permettrai pas. Il est temps que j'ajoute de l'huile sur le feu. Madame Lu a changé de visage et ne reconnaît plus personne. Alors je remercie Monsieur Lu. N'oublie pas d'envoyer du monde à la rescousse dans ton emploi du temps chargé. Quand Li Taizhou m'a appelé, je vérifiais justement le contrat avec Suwan. Je l'ai emmené avec moi en chemin. Jalouse. Non. C'est normal d'amener des collègues pour le travail. Madame Lu a la langue bien pendue.
Alors je vais devoir essayer. Comment puis-je te faire? Dire la vérité? Lu Yanzu, tu peux être un peu sérieux? D'accord. Roule, il est tard. Tu dis que frère Yanzu l'a épousée parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Tu dis que Yanzu l'a épousée parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Et alors? C'est une femme récemment divorcée. Pourquoi est-elle entrée dans la famille Lu? La famille Lu a une grande entreprise. Il faut quelqu'un pour en hériter. Si tu ne peux pas enfanter, trouve quelqu'un pour le faire à ta place. Pas étonnant qu'il m'ait demandé de concevoir une chambre avec vue sur la rivière. Il a même spécifié que la chambre du bébé devait être orientée au sud. C'est exact. Une fois qu'elle aura accouché, tu devras plier bagages et déguerpir. Je ne pensais pas que Yanzu avait des sentiments si profonds pour moi. Il m'a fait m'inquiéter pendant si longtemps. Quelle idiote! Mais Zuting se prend vraiment pour Madame Lu maintenant. Il faut que tu trouves une occasion de la remettre à sa place, pour qu'elle sache qui commande. Sinon, c'est toi qui pleureras. Je sais ce que je dois faire. Merci, ma chère Tang. Monsieur Lu, ces contrats ont été signés. Directeur Xu, Monsieur Lu est parti en réunion. Mademoiselle Su doit attendre ici. Compris. Vous pouvez sortir. Mademoiselle Su, je vais donc sortir d'abord. King. Je suis venue te voir exprès aujourd'hui. Me voir? Tu ne trouves pas qu'on se ressemble? Si Mademoiselle Su a quelque chose à dire, autant parler directement. Alors je vais aller droit au but. Yanju et moi, nous sommes amis d'enfance. Notre relation a toujours été bonne. Malheureusement, je me suis blessée. Je ne peux pas concevoir d'enfant. Il a besoin d'un enfant pour hériter des entreprises Lu. Et c'est toi, cette personne. Il a besoin d'un enfant pour hériter des entreprises Lu. Et toi, tu es la candidate. Pourquoi je devrais le faire sur ta simple parole? Je me méfiais de Lu Yanzu. Il vient de me donner une chambre avec vue sur la rivière. Il m'a laissé concevoir la décoration moi-même. Il m'a même demandé de choisir le style du berceau pour la chambre de bébé. Si tu ne me crois pas, je peux te le montrer tout de suite. Zuking, il ne t'aimera pas. Je t'encourage à reconnaître ta position rapidement. Ça sera mieux pour nous tous. Deux hommes, deux mariages. En fin de compte, je n'étais qu'un outil pour eux. Monsieur Lu. Oh, et la directrice Xu? La directrice Xu ne se sent pas bien. Elle a demandé un congé à midi et est rentrée chez elle. Pas bien? Oui. Je ne sais pas. Ce matin, Mademoiselle Su est venue voir la directrice Xu. Elles ont échangé quelques mots. La directrice Su est partie, le visage fermé. D'accord, retourne à tes occupations. Allô, consultez les caméras de surveillance du bureau. Retrouvez immédiatement où se trouve la directrice Xu. Il a besoin d'un enfant. Et toi, tu es la candidate. Monsieur Lu. Il a besoin d'un enfant. Et toi, tu es celle qui l'a choisi. Imbécile. Monsieur Lu, j'ai découvert que madame s'est rendue à l'hôpital du peuple pour consulter en gynécologie obstétrique. Madame Su en est à 12 semaines de grossesse. Développement normal. Êtes-vous sûr de vouloir interrompre cette grossesse? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon bébé. J'ai le droit de décider de le garder ou non. King. Laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas entendre le médecin programmer l'opération. King, donne-moi une chance de m'expliquer. Tu viens avec moi? Lâche-moi. Quelque chose à discuter. L'affaire de l'enfant.
Rentrez, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Viens avec moi. Suwan. Devant moi aujourd'hui, ta relation avec moi. Explique-la clairement à King mot par mot. Nos familles n'ont que des relations d'affaires avec la famille Gu. Yeonjo m'a sauvé autrefois. Mais il n'a jamais franchi la ligne pour moi. C'était juste mon imagination. J'ai dit ces choses exprès pour te mettre en colère. Présente tes excuses à King. Yeonjo, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu n'as pas besoin de me forcer comme ça. Si tu ne veux pas que toute coopération entre les familles Su et Lu soit annulée, présente tes excuses sérieusement à King. Excusez-moi. Suwan. C'est la dernière fois que je te tolère. Si tu oses encore avoir la moindre pensée provocante envers King, à tes risques et périls. Alors, c'est la maison avec vue sur la rivière dont on parlait Su et Wan. C'est la dot que ta mère a soigneusement choisie. Comment peux-tu la vendre? Je sais que tu aimes cette maison. C'est bien de laisser la poussière derrière soi. C'est bien que tu emménages. De toute façon, c'est entre tes mains. Tu n'as pas peur que je pense aux gens en voyant tout ça? Il y a 3 ans, Jiangsu et Anhui sont tombés à l'eau. Je lui ai sauvé la vie. Mais à part ça, nous n'avons aucune relation personnelle. King, tu peux vérifier chaque mot que je dis. D'accord, je te fais confiance. Mais comment savais-tu que j'étais enceinte? Je suis un travailleur acharné. Pourquoi ne connais-tu pas les plants qui poussent dans tes propres champs? Les voici. Tu l'as acheté avant. Je l'ai trouvé dans le débarras la dernière fois que j'ai nettoyé la pièce. Je sais que tu aimes les enfants. Je ne te décevrai pas. Lu Yeonjo. J'ai l'impression d'être vraiment amoureuse de toi. Xuking River. Je t'ai toujours aimé. Vas-y, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. You, tu ne veux pas m'accompagner essayer ma robe de mariée? La société a encore des affaires à régler. You, tu regrettes de m'épouser? Bon, n'y pense plus. Je t'accompagne. C'est vraiment pas de chance de sortir sans consulter l'almanach. King, tu es magnifique aujourd'hui. Dégage. King, notre relation de 7 ans, tu ne veux pas me dire un mot? Je n'ai rien à te dire. King, dis-moi la vérité. Je l'ai regretté. Si tu le veux, je peux divorcer et t'épouser maintenant. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours source d'agitation. Tu es égoïste jusqu'à la moelle. Je regrette vraiment d'avoir été aveugle à l'époque pour m'être entichée de quelqu'un comme toi. King, crois-le ou non, je t'aime vraiment. Je suis enceinte. Impossible, tu m'aimes clairement. Le bébé a 12 semaines. Lu Yeonjo et moi, nous sommes très heureux. Nous ne pourrons jamais nous comprendre. Xu King, tu dis que tu m'aimes et tu te retournes pour coucher avec Lu Yeonjo. Personne ne sera toujours là à t'attendre. Ne m'embête plus. Dérangé, Xu King, pourquoi m'as-tu trahi? Tu n'es qu'une vieille chaussure dont je ne veux plus. Tu as oublié que tu me suivais comme un chien fidèle. Tu n'es qu'une vieille chaussure dont je ne veux plus. Tu as oublié? Tu me suivais comme un chien affamé.
Cette gifle, tu me la devais. Ça me donne vraiment la nausée. Xu, tu me hantes vraiment. Je ne te laisserai jamais te sentir mieux. Frère, viens à l'hôpital. Maman est à l'hôpital. Xu est très heureuse de naviguer entre deux hommes, non? Bien sûr que je suis heureuse. Tu viens d'entendre? Ton mari veut divorcer pour moi. Toi? Je ne suis pas comme toi. Les hommes trompent occasionnellement et veulent divorcer. Au final, c'est toujours la salope de l'autre qui est bon de marché. Je suis vraiment curieuse. Qu'as-tu appris à l'étranger ces dernières années? Quand tu es méchante, tu t'insultes même toi-même. Frère Yu ne divorcera pas de moi. Où est l'argent d'un homme? Où est son cœur? Il vient juste de dépenser 10 millions pour une villa aujourd'hui, pour me faire plaisir. Pour toi, ce ne sont que des paroles en l'air. C'est ça? Alors je te souhaite d'y être enfermée pour toujours. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es jalouse? Je n'ai pas fini. Lu Xiaotang ne pousse pas trop loin. Lu Xiaotang, n'exagère pas. Ça va? Tu t'es fait mal? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, me voilà. Sinon, ne laisse personne te marcher sur les pieds. Monsieur, laissez-moi m'expliquer. Lu Xiaotang, j'ai été assez patient. Je ne l'ai vraiment pas poussé. C'est la tente qui n'était pas stable. En considération du vieux, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Mais si tu continues à donner des leçons, demain, je t'envoie en Birmanie. C'est reparti. Docteur, je suis le fils de Lee Soo-yoon. Comment va ma mère? Lee Soo-yoon est hors de danger. La patiente est dans le coma suite à une embolie cérébrale aiguë. Heureusement, elle a été prise en charge à temps. Un peu plus tard, c'était dangereux. La maladie cardiovasculaire de ma mère. Elle était bien contrôlée ces dernières années. Comment est-ce possible? Puis-je voir les médicaments qu'elle prend habituellement? Ces dernières années, c'est Xu Qinghe qui s'occupait des médicaments de ma mère. Je l'appelle. Maman n'a pas été malade depuis des années. Je pense que Xu Qinghe a délibérément changé les médicaments pour faire du mal à maman. Quelle méchanceté! Le numéro que vous avez composé ne répond pas. Elle m'a bloqué. Shen Mingju, mets ton téléphone en haut-parleur. Allô? Xu Qinghe, quel médicament t'as-tu donné à ma mère? Pour la plonger dans le coma? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi s'en prendre à ma mère? Bonjour docteur, on peut échanger nos WeChat? Je vous enverrai la liste des médicaments et le rapport d'analyse. D'accord. Docteur, il y a un problème avec les médicaments? Il y a effectivement un problème. Je vous le dis, cette Xu Qinghe, une vraie vipère. C'était la bonne décision de la quitter. Qu'est-ce que vous avez fait, les enfants? L'obstruction cérébrovasculaire de la patiente est déjà très grave. Elle n'était jamais malade. Tout ça, c'est à cause des médicaments que cette femme lui donnait sans arrêt. Impossible. Ma mère était en parfaite santé ces 2 dernières années. C'est forcément de sa faute. Ces médicaments, ce sont les médicaments les plus avancés au monde pour déboucher les vaisseaux sanguins, chers et difficiles à se procurer. Les gens ordinaires ne peuvent pas du tout se les offrir. Ce sont ces pilules. Elles ont permis de maintenir l'état de votre mère. Comment est-ce possible? Vous aviez les moyens d'utiliser un si bon traitement. Pourquoi l'avez-vous arrêté brusquement? Vous savez à quel point c'est dangereux pour le patient? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La patiente est réveillée. Après son réveil, elle risque de ne pas être autonome pendant un certain temps. Elle aura besoin d'une aide permanente. Voyez, discutez-en. Voyez qui reste. Je pense que Xu Qinghe a délibérément arrêté le traitement. Elle veut délibérément tuer ma mère. Tais-toi! Tu ne fais que trafiquer toute la journée. Tu ne sais même pas t'occuper de ta propre mère. À partir d'aujourd'hui, tu restes avec moi à l'hôpital. Si tu oses encore sortir faire tes coups, je te casse les jambes.
frère Yu va bien? Stable pour le moment. Le médecin dit qu'il faut un proche à ses côtés jour et nuit. J'ai laissé Zuju ici. Quand il est arrivé quelque chose, tu étais là. Maintenant, tu accours pour faire ton cinéma. C'est pour qui? J'étais juste à la boutique de robes de mariée. Bon, puisque tu aimes tant jouer la comédie, alors reste au chevet. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, reste donc au lit. La mère de Yu est avec moi. Tu peux partir au sommet l'esprit tranquille. Pourquoi tes yeux sont gonflés? Je viens de croiser Kingé à la boutique de mariage. Je voulais juste lui dire bonjour, mais son oncle a insisté pour dire que je l'embêtais. On s'est un peu disputé. Suqinghe devient vraiment de plus en plus odieuse. À te faire du mal. Attends que l'entreprise soit cotée en bourse. Même la famille Lu nous devra des égards. On verra jusqu'où elle pourra aller dans son arrogance. Yu, je ne suis pas blessée. Attends que l'entreprise soit cotée. On a parcouru un long chemin, tous les deux. Suqinghe, attends un peu. Il viendra un jour où tu le regretteras. Ne t'inquiète pas. Tu es arrivé à l'hôpital? Oui, c'est juste une visite prénatale de routine. Fais ta réunion l'esprit tranquille. Ouais, d'accord. Aïe, ce n'est pas cette petite garce qui a essayé de m'empoisonner? Quel dommage, vieille femme. Je suis coriace. Si je voulais vraiment te faire du mal, tu serais déjà 6 pieds sous terre. Ne te réjouis pas trop vite. L'entreprise de mon fils entre en bourse demain. Ce médicament que tu refuses de me donner, tu verras combien de gens viendront me lécher les bottes. Tu es vraiment malade. Oui, prends donc plus de médicaments. Suqinghe, voilà l'éducation d'une fille de riche. Tu as refusé de m'aider la dernière fois. Maintenant que l'entreprise de mon frère est cotée, je peux quand même devenir directrice. Ne crois pas que tu es extraordinaire. Ce n'est qu'une bonne affaire, non? Alors toi et ta fille, dépêchez-vous d'aller brûler de l'encens pour ne pas vous réveiller trop tôt. Suqinghe, veuillez vous rendre en salle 3 du service de gynécologie obstétrique. Bah, petite garce. Pas d'œuf pendant 3 ans chez nous et tu tombes enceinte dès que tu te tapes un homme. Quelle traînée. Quand mon fils sera. Tu pleureras. Appuie pour faire tomber l'urinal. Pourquoi tu n'y vas pas? Je ne peux vraiment pas demander à ton frère d'engager une infirmière. Arrête de m'appeler sans cesse. Pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de te remplacer quand tu dépenses l'argent de mon frère? Suqinghe restait avec sa mère plusieurs nuits d'affilée. Tu trouves ça sale de vider un urinal? Ne me compare pas à Suqinghe. Ton frère et moi, on s'aime. Elle, c'est quoi? Je n'ai pas encore fermé les yeux. Tu veux juste choisir. Engager une infirmière, ça ne coûte pas d'argent? Épouse notre famille Shen. Arrête de prendre des airs de fausse fille. C'est normal de servir sa belle-mère. Arrête de rester planté là. Va d'abord vider l'urinal. Va aussi acheter à manger. Je vais manger léger. Tu entends que tu veux être une femme riche dans cette famille? Il faut que maman soit à l'aise. Sinon, ne t'étonne pas si mon frère se retourne contre toi. Avant, Suqinghe faisait tout son possible pour me servir. Lu Xiaotang, cette fausse, ose encore jouer des tours avec moi. Suqinghe est divorcée, et elle rôde encore. Cette fois, je vais m'assurer que tu ne puisses pas manger et te promener. Frérot Yu, maman est presque guérie. Demain, c'est le sommet. Je veux être avec toi. D'accord, retourne préparer ton discours. Le projet Apocalypse, c'est ton lien avec Healer. Tu connais mieux. Ne t'inquiète pas, je vais bien me préparer. Vieille sorcière, tu oses me faire apporter ton urinal? Attends que la société soit à côté en bourse. Je te renverrai dans ton bled. Sir Kingé, j'ai entendu dire que Ling Shu a été sélectionné comme un excellent cas pour le sommet. Félicitations. Merci.
Mais la controverse autour de Ling Shu dans le milieu n'est pas mince. Certains disent que Ling Shu a remporté le prix grâce à un bon marketing. Du marketing? Mademoiselle Lu n'est-elle pas la mieux placée pour le savoir? Sinon, comment auriez-vous pu, dès le départ, dérober l'autorisation de Ling Shu pour introduire Chen Xiao Technology en bourse? C'est ma faute de vous parler de technologie. Je me fais vraiment des illusions. J'ai oublié les affaires. Laissez-moi vous présenter à tous. Ce sommet, les projets soumis par notre société pour examen et introduction en bourse sont sous licence exclusive de Healer. Ceux qui savent connaissent le poids de ce nom. Healer, le dieu de l'IA qui n'a jamais montré son visage. Chen Xiao Technology a vraiment frappé fort cette fois, d'inviter des gens aussi impressionnants. La technologie de Healer n'est pas une capacité de base comme le pivot spirituel. Sœur Kinge, si cela vous intéresse, je vous en parlerai plus tard. Vous pourrez écouter attentivement. Je vais vous montrer la différence entre le ciel et la terre. Bien sûr, je vais attendre de voir. Merci beaucoup. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce sont des technologies disruptives qui pourraient rebattre les cartes de secteurs entiers. Le projet Apocalypse, développé par le patron Healer. Un collègue a mentionné Ling Shu tout à l'heure. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que les prix de l'industrie devraient être décernés à la personne qui fait vraiment avancer le secteur, pas aux vénards qui atteignent le sommet grâce à l'emballage et à la chance. Certaines des œuvres primées, comparées à celles de Healer, je crains de ne même pas être qualifiée pour lui lever les chaussures. Tuting, je veux voir comment tu vas finir aujourd'hui. Directeur Lu. Le projet Apocalypse et l'article de Healer publié il y a 3 ans présentent une coïncidence frappante, mais il y a une faille fatale après manipulation des paramètres. Veuillez expliquer. C'est une œuvre de jeunesse de Healer. Voici l'autorisation que nous avons obtenue. Elle a dit qu'elle serait itérée et optimisée plus tard. Le style de Healer est imparfait et non public. Elle ne licence jamais des œuvres inachevées. Et cette vulnérabilité a été testée par nous. Il n'y a absolument aucune solution. C'est impossible. Voici l'autorisation que nous avons obtenue. Tu ne comprends pas, alors ne dis pas n'importe quoi. Puis-je ajouter quelques mots? Tuting, tu es partout. Tu comprends quelque chose à la technologie? Je comprends, parce que je suis Healer. Elle est... Tuting, il faut aussi choisir le moment pour frimer. Tu dis que tu es Healer, alors tu ne sais même pas que Healer est un homme? C'est hilarant. Oui, Healer n'est-il pas un homme? Tu dis n'importe quoi sans preuve. Tu essaies d'attirer l'attention en utilisant le nom de Healer? Je vais le prouver. Duxingé est aussi appelé Healer, le prototype de chaque version de l'idée de code que vous avez publié jusqu'à présent, les notes initiales, y compris les ajustements et modifications. J'ai tout collecté par ordre chronologique. De rien à quelque chose, chaque étape est claire. Il y a des traces à chaque étape de vos efforts. Le président Lu Enterprises le garantit personnellement. C'est impossible que ce soit faux. Healer est une fille. Pas étonnant que le projet Ling Shu ait remporté une médaille d'or. Quelle est la situation avec Lu Xiaotang? Expliquez-moi. Frère Yu, crois-moi, tout est faux. Tuting, une femme au foyer, comment pourrait-elle être Healer? Tout ça, c'était les Lu Yangzhou qui l'ont fait. Lu Xiaotang, tu es toujours aussi têtu. Votre soi-disant autorisation. Ce n'est qu'un brouillon que j'ai perdu sur un forum académique il y a 3 ans. Parce qu'il y a des failles. Donc je n'ai même pas ajouté de cryptage. Le directeur Lu est-il à ce point aveugle? Directeur Lu, vous nous prenez pour des imbéciles. Prenez un brouillon, modifiez-le, et vous osez appeler ça une autorisation exclusive. C'est tellement malhonnête. La dernière fois que j'ai travaillé avec eux, le plan fourni était aussi le mien. De quelles vraies compétences pouvez-vous encore vous vanter? Quelle honte! C'est toi, tu as tout manigancé exprès en cachant délibérément ton identité pour attendre de me ridiculiser. Je t'avais déjà prévenu. Mais il est difficile de convaincre un entêté. Lu Xiaotang nous a sciemment trompés en sachant qu'il y avait un problème. C'est un délit commercial. Professeur Healer, puis-je vous interviewer? Quel est votre avis sur le vol de Chen Xiaoyi? Merci pour votre intérêt. Il y aura une interview plus tard. Je ne répondrai pas à chacun aujourd'hui. Regardez les nouvelles financières. L'action de Chen Xiaotech va s'effondrer. Les régulateurs ont ouvert une enquête. Tuting, tu m'as ruiné. Pourquoi? Tes mots peuvent te m'enlever tout ce qui m'appartient.
Parce que tu as choisi le mauvais chemin. Tu t'accroches à un homme qui vit au crochet des femmes pour réaliser ton rêve de richesse. C'est une blague en soi. De plus, ce que tu as perdu ne t'appartenait pas. Tu joues des tours. Il nous embête. Je vais te battre. Lu Diaotang ne fait pas l'idiote ici. Tu en es arrivé là aujourd'hui. Tu l'as mérité. Viens. Comment ça va? Es-tu blessé? Ça va. Je pense qu'elle va se reposer quelques jours. Je pense que tu peux. La force n'a pas diminué. Ce coup est plus rapide que moi. Ça ne s'est pas pratiqué en te battant à l'époque. Au fait, comment as-tu eu ma note? On était de farouches ennemis à l'époque. Ce n'est pas de l'apprentissage actif. Comment étudier au-delà de toi? Viens. Rentrer à pied du travail. Xiaotang. Jette toutes tes actions. L'action a depuis longtemps chuté à la limite. L'entreprise a fait faillite. On est deux miséreux maintenant. C'est impossible. C'est impossible. Au fait, j'ai encore un fonds de réserve sur mon compte à l'étranger. Ce n'est pas si facile de m'abattre. Je peux faire un retour. Réveille-toi. Tu crois que Xu Tingye nous laissera une porte de sortie? Les régulateurs ont déjà gelé tous les comptes. Qu'est-ce que tu m'avais promis au début? Tu m'avais dit que je serais riche et que je profiterais du bonheur. Et regarde, maintenant. Tu as encore le culot de dire ça? Si tu n'avais pas trouvé un faux guérisseur pour me mentir, est-ce que je serais ruiné? J'étais aveugle de t'avoir épousé. Tu n'as même pas les compétences pour faire de la R&D toi-même. Maintenant qu'il y a un problème, tu te dégonfles. Je suis maudite pour 8 vies. T'épouser? Lu Xiaotang, tu es encore en train de te disputer ici. Tu as ruiné la chance de cette famille. Ton fils est maintenant un pauvre endetté. Quelle chance! Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu me crier dessus? Arrête tes conneries, vieille sorcière. Rends-moi mon fils. Pourquoi tu me voles mon petit-fils? Ton petit-fils, mon fils, n'est pas ce genre de déchet. C'est juste un père bon marché que j'ai trouvé pour mon fils. Pardon? Lu Jiaotang, tu étais obligé de le dire à ma mère? Pourquoi je ne pourrais pas le dire? Je vais divorcer. Faites vos valises maintenant. Dégagez de chez moi. Salope! Comment oses-tu faire une chose aussi sale? Tu mérites le cœur et les poumons de notre famille, c'est ça? Ferme-la, vieille. C'est toi la plus éhontée de cette famille. Lu Xiaotang, tu oses encore t'embêter ma mère. Quel péché! Je n'aurais jamais dû me laisser aveugler par le Saint-Doux. En t'épousant, cette étoile maléfique est entrée chez nous. Si je n'avais pas chassé Xu Tingye, est-ce que ce serait à ton tour de faire la loi ici? Comment oses-tu me parler de Tingye? Je suis devenue si misérable, tout est de ta faute. C'est toi qui as aidé Xu Tingye à me détruire. Tu es fou. Pose ce couteau. N'avancez pas, je me battrai contre quiconque s'approchera. Donne-moi le couteau. Perle. Mingzhu, ma Mingzhu. Papa, maman, mangez. Je me souviens que tu aimais ça. Je peux le faire moi-même. Yanzhou, viens avec moi au bureau. Papa n'a toujours pas accepté Lu Yanzhou. Papa, maman, les voici. Xu Tingye. Ce sont les biens que j'ai obtenus après avoir hérité de Lu Enterprises. Toutes les propriétés et actions à mon nom. Aujourd'hui, en présence de mes parents, tout sera transféré à ton nom. Tu es la seule femme que j'aime profondément. Ce ne sont que quelques garanties pour toi. La dernière fois, j'étais pressé d'obtenir le certificat. Il te manquait une cérémonie. Je te le rends aujourd'hui. Xu Tingye, veux-tu m'épouser? Je le veux. J'ai attendu cette phrase pendant 7 ans. Quoi? Lu Yuanzhou vient d'envoyer un message pour demander si tu es nerveuse. Il va t'accompagner tout de suite. Je ne suis pas nerveuse. Il voulait juste profiter de l'occasion pour se faufiler. Ne le laisse pas s'en tirer. Non, encore une fois. Mademoiselle Xu, le fleuriste dit qu'il y a un problème avec le bouquet. Je vais en chercher un nouveau. C'est une rose champagne fraîchement préparée. Ça correspond au thème coloré du mariage. D'accord.
L'emballage a l'air plus raffiné. Tu veux autre chose? Oh, il faut récupérer l'ancien bouquet. Alors je vais le chercher. Vérifie la broche au passage pour voir s'il y a un problème. Merci pour ton travail. Pars tôt et reviens tôt. Shen Chengyu. Comment es-tu entré? Comment je suis entré? Je n'ai plus rien. Il ne me reste que toi, ma chérie. Reviens avec moi et on va vivre heureux, d'accord? Tu l'as cherché. C'est fini entre nous. S'il te plaît, pars. La fin? Je n'ai pas accepté. Pourquoi as-tu mis fin à tout ça? Tu m'as aimé pendant 7 ans. Pourquoi ça devrait s'arrêter? Juste parce que j'ai eu pitié de Lu Xiaotang et de son fils? King, j'ai changé. On se remarie? Viens, suis-moi. Allons faire le certificat. Remettons tout sur les rails. Shen Chengyu, tu es fou? Lâche-moi. Je ne peux pas aller avec toi. Lâche-moi. Tu ne peux qu'être à moi. N'as-tu pas essayé de me séduire pour me mettre au lit avant? Je vais te satisfaire maintenant. Shen Chengyu, tu es fou? Je suis enceinte. Ne fais pas n'importe quoi. C'est encore plus excitant. Shen Chengyu. King, es-tu là? Yanju, sauve-moi. King, n'aie pas peur, tout va bien, je suis là. Yanju, arrête de frapper. Ne te salis pas les mains pour ce type. Tu t'approches de nouveau de Xuting. Je veux ta vie. Zuking, c'est comme ça que tu me remercies? Si je ne t'avais pas sauvé il y a 7 ans, tu serais déjà morte. 7 ans? Oui, c'est moi qui lui ai donné la vie. C'est tout. Tu ne pourras jamais me remplacer dans son cœur. Répète-le. C'est toi qui l'as sauvé. C'est toi. Nous sommes de la brigade des enquêtes économiques. Excusez-moi, Shen Chengyu est là? Le voici. Shen Chengyu, vous êtes soupçonné de détournement de fonds publics. Veuillez nous suivre. Emmenez-le. À l'hôpital, la première chose qu'elle a vue, c'était moi, elle-même. C'est toi qui m'as sauvé il y a 7 ans. Après que tu es tombé dans les escaliers et t'es évanoui. Je t'ai simplement emmené à l'hôpital. J'ai reçu un avis urgent sur l'état de mon grand-père. Alors je suis rentré en urgence. Donc Shen Chengyu a dit que c'était lui qui m'avait sauvé. Je lui ai fait confiance pendant 7 ans. Je suis venu te voir. Regarde ça. Peut-être que tu l'aimes? Alors, qui t'a sauvé? En fait, ce n'est pas si important. Donc tu as été. Je t'aime bien. Dès la première fois où je t'ai vu. Yanju, excuse-moi. Ne me dis pas pardon. Au moins, c'est moi qui suis à tes côtés maintenant. Heureusement, nous ne l'avons pas manqué. Le temps passe, il est finalement devenu la présence la plus chaleureuse de sa vie. D'un rêve lointain, devenu la lune à portée de main, près de l'oreiller. Il aimerait traverser les années à ses côtés, pour le reste de ma vie. Tout est clair,